Donc, bienvenue pour cette méditation guidée sur le thème, donc encore aujourd'hui, de en fait l'exploration de ce livre qui est Comment être heureux en chaque instant, qui est un condensé, ce petit livre de la sagesse de Yogananda. Et plus sur ce livre un peu plus tard, d'ailleurs, je voulais vous présenter mieux ce livre, mais là, je vous présenterai ça demain ou après-demain. On va simplement commencer maintenant en fermant les yeux. Alors, ce qui est important pour les nouveaux venus, ça va être d'abord de regarder la posture. D'ailleurs, on va revoir un petit peu la chose. Si vous êtes sur une chaise, c'est très bien. Sur le sol, c'est pas évident au début. Et sur une chaise, on va voir les pieds bien à plat sur le sol, au niveau des genoux à peu près, ou éventuellement un peu devant les genoux, et avoir suffisamment de support pour être un peu plus haut que les genoux. C'est-à-dire que les hanches soient un peu plus hautes que les genoux. Pourquoi? Parce que si les genoux sont plus hauts, on va avoir le dos arrondi naturellement et on va avoir du mal à redresser toute la colonne. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un coussin, une couverture sous les fesses pour relever tout ça. Ensuite, donc, on amène les mains à l'arrière des cuisses. Donc, si je montre un petit peu ici, là je suis sur le sol, mais c'est pareil. On amène les mains ici à l'arrière des cuisses et les paumes vers le ciel, ce qui permet d'avoir les épaules ramenées en arrière. Et on voit cette ouverture ici de la cage thoracique, ce qui est vraiment important aussi pour l'expérience de la méditation. Plus la zone du cœur, de la cage thoracique, des sentiments est ouverte, et plus on a de chances d'avoir une expérience agréable. Ensuite, le menton est parallèle au sol et éventuellement, si on a tendance un petit peu à aller vers l'avant avec la tête, on ramène légèrement en arrière pour être bien aligné. Et ensuite, la dernière chose, ça va être de fermer les yeux et puis de lever légèrement le regard, comme si on regardait vers le sommet d'une montagne au loin. On n'a pas les yeux révulsés en arrière, mais on regarde un petit peu au-dessus de la ligne de l'horizon. Voilà. Parfait, Christelle. Très bien. Donc, ça, c'est pour la posture. Et elle joue un rôle important dedans. Donc, on a besoin de bien la trouver, de bien s'y sentir. On va maintenant fermer les yeux et simplement sentir deux respirations naturelles. Quel est l'état maintenant de détente, de tension? Quel bien-être est déjà présent? Je peux sentir le plaisir de retrouver tout le monde, de retrouver ce groupe de méditation. Voilà, simplement reconnecter avec nous-mêmes, avec aussi des sentiments. Puis, on entrelace les doigts. Voilà, les mains au niveau de la poitrine. On prend une grande inspiration. Et on expire, on pousse les mains vers l'avant pour arrondir le dos. Si vous pratiquez le yoga, c'est comme le chat. On veut étirer le dos en arrondissant. Puis on inspire, on redresse le dos, on étire les bras vers le ciel le plus haut possible. Et à l'expiration, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Voilà, progressivement, lentement, jusqu'à sentir l'étirement entre les côtes. Inspire, on revient au neutre, c'est-à-dire vers le haut. Expire, on se penche de l'autre côté pour étirer le côté gauche. On va lentement au maximum. Inspire, retour au centre. On étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche, puis on pose les mains. La main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. Et on va se tourner progressivement le plus loin possible. Et on va 3 respirations dans cette rotation. Et les respirations agissent de l'intérieur pour libérer les tensions le long de la colonne.
Et retour au centre. Inspire, à nouveau, on étire vers le ciel. C'est le mouvement qui initie tous les autres. Et expire, on se tourne vers la droite. On pose la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière. Et on va dans une rotation de plus en plus intense pendant 3 respirations. Ok, on revient au centre. Et on pose les mains maintenant derrière nous, sur le sol ou sur la chaise, là où on est. Et on va dans une flexion vers l'arrière, flexion légère. Attention de ne pas amener la tête trop en arrière parce que c'est un petit peu aigu pour les cervicales. Gardez un angle doux dans le cou et respirez profondément pour ouvrir la poitrine de l'intérieur. C'est les muscles, quand les muscles sont trop tendus autour de la poitrine, qu'on va avoir une sorte de... On est un peu anesthésié dans la zone des sentiments. Et là, pour entrer dans la méditation, on doit être tout à fait sensible à ce niveau-là. Donc on étire en respirant profondément jusqu'en haut. Une dernière. Et on revient au neutre. Et là, on retrouve notre position de départ, donc le dos bien dressé, les genoux un petit peu plus bas que le bassin. Les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, vers l'arrière, les yeux fermés, le regard redressé. Menton parallèle au sol. Et là, on ne fait plus rien. On se détend un instant et on sent ce bien-être. Les 7 étirements du dos sont là pour libérer le chemin de la conscience, qui est la colonne vertébrale. Donc maintenant qu'on a libéré ce chemin, on peut sentir cette énergie qui circule mieux. Et une énergie qui circule mieux, c'est aussi un bien-être. C'est un bien-être. On va maintenant contracter tous les muscles du corps pour balayer les tensions à l'intérieur. Comment ça se passe? Donc on va prendre une double inspiration par les narines. Une double inspiration, ça veut dire une courte et une brève, de cette manière. Donc une courte et une longue inspire. On garde l'air dedans. Vous pouvez y aller. Et puis, poumon plein, on serre les poings. On contracte les bras, on contracte les jambes, on contracte tous les muscles du torse, du dos, du ventre, de la poitrine, du cou. Et on relâche tout à l'expire, sur une double expire par la bouche. Une courte et une longue. Et à nouveau, double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tout, jusqu'à ce que les muscles vibrent. Et on relâche tout. La vibration des muscles, c'est ce signe que l'énergie flows, avec beaucoup d'intensité, circule. Encore une fois, double inspire, on contracte jusqu'à vibration. Et on relâche sur l'expire. Et on reste dans la détente. Voilà. Et là, dans cette écoute, la moitié du travail se fait. La moitié du travail, ça va être les techniques par elles-mêmes. L'autre moitié, c'est la conscience qui reçoit les effets de ces préparations. Donc on sent le bien-être, on se baigne dedans pour que ce bien-être existe en nous et nous porte dans l'état de méditation.
Puis maintenant, on inspire par les narines sur 5 claquements de doigts. Inspire maintenant, jusqu'à remplir complètement les poumons. Maintenant, on garde l'air dedans. Le regard est légèrement redressé et l'attention à la jonction des sourcils. Et on expire maintenant sur 5. Inspire à nouveau. Prenez autant d'air que possible. On garde en rétention. On concentre l'attention dans le lobe frontal. Puis on expire en gardant l'attention là-haut et en détendant le corps. Videz bien les poumons et inspirez à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient le souffle. Le mental s'apaise dans ces moments de pause. Expire. On prend une grande inspire. Puis on laisse l'air maintenant aller et venir librement par les narines, sans voler la respiration. On a la même détente et la même respiration qu'un dormeur. Si vous écoutez la respiration d'un dormeur, on n'a aucune tension à l'intérieur. On a une inspiration, une expiration, puis une pause après l'expiration. Et cette pause est naturelle. On ne veut rien forcer ici. Tout le corps est détendu. C'est le ventre qui bouge légèrement dans la respiration. Et tout ça se passe dans la détente, sans aucun contrôle de notre part. Gardez l'attention dans le lobe frontal pour écouter ce texte de Yogananda sur la maîtrise de soi, comme une clé justement pour atteindre ce bonheur intérieur. La maîtrise de soi produit d'abord une impression de malheur à cause de la séparation d'avec les sens à cause de la séparation qu'elle cause avec les sens qui procurent du plaisir. Je relis cette phrase. La maîtrise de soi produit d'abord une impression de malheur à cause de la séparation qu'elle cause avec les sens qui procurent du plaisir. J'explique cette phrase parce qu'elle est un petit peu mal traduite. Quand on pratique la maîtrise de soi, on va peut-être renoncer à un bout de chocolat, renoncer à un plaisir que nous procure les sens. Et ce petit renoncement, ce renoncement ici, produit d'abord une impression de malheur. C'est ce que Yogananda nous dit ici. Cependant, une fois que l'autocontrôle mûrit, le contrôle de nous-mêmes mûrit, l'âme commence à expérimenter des perceptions plus fines et plus heureuses. Qui la rendent plus heureuse que lorsqu'elle vivait identifiée au plaisir des sens. Je relis cette phrase.
Cependant, une fois que l'autocontrôle mûrit, l'âme commence à expérimenter des perceptions plus fines et plus heureuses que lorsqu'elle vivait identifiée au plaisir des sens. L'aspirant spirituel, et ici ça veut dire en fait toute personne qui grandit spirituellement, donc un méditant bien sûr aussi. L'aspirant spirituel, souffrant de la peur du vide, doit réaliser que le renoncement n'est pas une fin en soi. Le renoncement est simplement un moyen d'atteindre un but. La maîtrise de soi nous enseigne à détourner notre attention des plaisirs moindres liés au sens pour nous tourner vers les plaisirs plus profonds de l'âme. La maîtrise de soi nous enseigne à détourner notre attention des plaisirs moindres des sens pour nous tourner vers les plaisirs plus riches, plus profonds de l'âme. Et donc, c'est précisément ce qu'on est en train de faire ici. Pendant ce moment qu'on dit de méditation, en fait, on est simplement à renoncer au sens pour tourner nos sens vers l'intérieur de nous-mêmes, à la recherche d'un bien-être plus grand encore que trouver à l'extérieur. Et donc, pour intérioriser notre attention, on entre dans l'observation du souffle dans les narines. On sent l'air qui rentre et qui sort, qui passe par les narines, qui rafraîchit les narines sur l'inspire et qui réchauffe légèrement les narines à l'expiration. Et dans les narines, il y a un endroit où on sent mieux l'air. Trouvez cet endroit de perception plus fine de l'air qui passe et gardez votre attention à la sensation de l'air qui rentre, qui sort à cet endroit-là. Redécouvrez cette sensation de l'air qui rentre, qui ressort. Et on vient s'immerger dans cette sensation-là, comme on entrerait dans une rivière, progressivement jusqu'à être entièrement dedans avec notre attention. On sent cette fraîcheur et cette tiédeur jusqu'à ce que le contraste entre les deux soit clair. Avec la sensation de fraîcheur, si on est très attentif, on va sentir aussi une légère, une subtile sensation d'énergie, de vitalité. L'inspire nous réveille. Avec l'expiration, on va sentir cette tiédeur
Et avec la tiédeur dans les narines, une sensation globale de détente. L'inspiration donne de l'énergie, nous réveille, et l'expiration détend et nous donne la capacité de jouir de l'instant présent. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est satisfait de quelque chose, on a tendance à expirer. Alors que quand on a peur, ou quand quelque chose nous stimule soudain, on a tendance à inspirer brusquement. Donc on observe les qualités subtiles de cette respiration ici. Découvrez, redécouvrez le plaisir de la respiration et laissez le plaisir s'épanouir en vous-même. Pour stimuler ce plaisir naturel de la respiration, vous pouvez aussi imaginer qu'en inspirant, vous buvez un verre. La respiration est notre première nourriture, notre premier apport d'énergie, d'oxygène. Buvez consciemment ce nectar de vie. Et enfin, n'oublions pas les clés de ce passage vers l'expansion, cette phase qui va venir bientôt, que sont la détente profonde et l'immobilité totale. Si on peut rester immobile, dans la détente, toute notre énergie va s'intérioriser et on va cette joie subtile mais puissante de notre être intérieur. Puis pour entrer dans la phase d'expansion, qui est en fait l'état de méditation réellement, on prend une inspiration par les narines, puis on expire 3 fois par la bouche et le nez. On laisse l'air au dehors un instant.
Puis on laisse la respiration aller à son rythme sans rien contrôler. Et on arrête d'observer la respiration dans les narines. Pour ceux qui pratiquent le mantra et le mudra, on abandonne ces techniques-là aussi. Et on devient simplement comme faisant l'expérience de l'instant, de la détente, du bien-être présent actuellement. Maintenant qu'on retire toute volonté, tout effort personnel, ta conscience peut naturellement s'épanouir. Et pour aider à entrer dans cette expérience, ce sentiment d'expansion, on va simplement visualiser, voir intérieurement une sphère lumineuse à la jonction des sourcils, à l'intérieur de la tête, dans le lobe frontal. Puis cette sphère lumineuse, on la laisse grandir dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'elle englobe le corps tout entier. Englobant le corps, elle illumine chacune de nos cellules. On ressent ce bain intérieur. Puis on laisse cette sphère lumineuse grandir encore dans toutes les directions. C'est notre conscience qui devient de plus en plus fine, subtile, plus. On devient notre environnement. La pièce dans laquelle on est, toute la maison, les rues, les chemins, les arbres, tout l'environnement autour de nous. Et je vous invite à rester dans
cette expansion, dans cette détente, dans ce bien-être, aussi longtemps que vous ressentirez un bien-être. Quand vous commencez à sentir que ce bien-être décline, que les pensées reviennent, c'est le moment ensuite de ouvrir lentement les yeux et puis de retrouver le contact avec l'extérieur en amenant ce sentiment-là, ce calme dans notre interaction avec le monde. Voilà, demeurez dans cette phase-là autant que vous le souhaitez, au-delà de cette rencontre par Zoom que je vais fermer maintenant. Et je vous souhaite une belle journée à tous, à toutes, et à très bientôt.